Bonjour et bienvenue sur le blog e-génieclimatique.com. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre, Les bases du froid, quatrième édition de Francis Cabeza. Ce livre, je viens de le découvrir. Donc, Les bases du froid, quatrième édition de Francis Cabeza aux éditions Didafrio. Je vous le dis de suite, ce livre est un complément indispensable au livre Manuel du dépanneur, cinquième édition de Koza. Donc voilà, la couverture. Donc les bases du froid, quatrième édition, tirage 2010, Francis Cabeza, de la théorie à la pratique, formation des techniciens du froid commercial et du froid industriel, dans la collection d'Idafrio. Là on a la quatrième de couverture, donc je vais vous la lire. Donc cet ouvrage explique simplement et progressivement les connaissances techniques d'un frigoriste compétent. Avec la clarté de ses textes, ses nombreuses illustrations, ses exercices et leurs corrigés, ce livre constitue un excellent moyen pour apprendre rapidement. Le contenu s'étend du plus simple des circuits frigorifiques aux installations centralisées du froid commercial et se poursuit par les compresseurs à vis et les installations du froid industriel. De nombreux spécialistes de la formation professionnelle l'ont adopté comme support pédagogique et un nombre croissant d'entreprises découvrent ici un compagnon utile pour améliorer le savoir-faire des techniciens de maintenance. Cette quatrième édition, enrichie de 64 nouvelles pages, prend en compte la nouvelle réglementation et répond encore mieux aux attentes de ses utilisateurs. L'efficacité de ce manuel est optimisée avec l'utilisation des didacticiels proposés par le même auteur sur le site didafrio.com. Ce livre fait 512 pages. Il est en noir et blanc et il coûte 54 €. On peut le trouver en vente sur internet sur un seul site. Donc vous avez le lien sur le blog didafrio.com. Donc bizarrement, il ne dit pas les éditions parisiennes ne vendent pas ce livre et sur les autres sites de vente en ligne, vous aurez le livre indisponible. Ce livre traite des installations en froid commercial et en froid industriel. Ce livre ne traite pas du froid tertiaire, comme les pompes à chaleur, et il ne traite pas des groupes à eau glacée. Donc c'est un livre indispensable pour ceux qui entrent en formation et qui étudient le froid. Donc pourquoi? J'avais déjà conseillé Enerbas 3ème édition de Koza pour les apprenants qui partent de zéro en froid, et le manuel du dépanneur 5ème édition de Koza, pour ceux qui veulent acquérir les bases opérationnelles du dépannage et la compréhension des groupes à détente directe et des groupes d'eau glacée, de leurs 8 familles de pannes et des schémas électriques associés. Donc ces deux ouvrages sont vraiment excellents, mais ont quand même plusieurs défauts. Aucun des deux livres de Koza ne traite du diagramme enthalpique et de son utilisation, c'est-à-dire les calculs. Ce qui n'est pas grave en soi pour quelqu'un qui ne fait que du dépannage, mais je pense que c'est très important de maîtriser l'outil diagramme enthalpique et les calculs qui y sont associés pour avoir une meilleure compréhension des systèmes frigorifiques. À quoi ça sert un diagramme enthalpique? Ça sert à tracer le cycle frigorifique de la machine. Ça sert surtout à faire les calculs de base pour choisir et dimensionner les éléments de la machine frigorifique. Donc là, par exemple, sur cette vidéo, donc à partir de 36 secondes, on voit l'utilisation du diagramme enthalpique dans un cas de figure bien précis. Donc sur DD cycle frigorifique, la playlist qu'il y a sur la chaîne YouTube, j'avais mis en DD un cas groupe détente direct relevé de température. Donc sur cette vidéo de 10 minutes, avec un collègue, on relevait les températures. Donc le but de ce relevé, c'est après de les mettre sur le diagramme enthalpique pour étudier le fonctionnement de la machine et pour pouvoir déterminer certains calculs, comme par exemple calcul du cope chaud, cope froid, etc. Donc dans le livre, on a une utilisation du diagramme enthalpique. Sur le chapitre 9, conception et mise en service d'un circuit frigorifique, on a tout un cheminement de son utilisation et des calculs qu'on peut en tirer. Donc utilisation du diagramme enthalpique. Après avoir calculé le bilan thermique journalier d'une chambre froide par exemple, dans le bilan thermique journalier, il y a l'apport thermique par les parois, les denrées, par le renouvellement d'air, par le personnel, par la ventilation, par l'éclairage, par la chaleur du matériel. Vous pouvez déterminer la puissance frigorifique de la future installation.
Suivant les denrées qui se trouvent dans la chambre froide, une température de conservation sera conseillée. Il faut savoir qu'à chaque catégorie de produits, légumes, viande, etc., il y a une température optimale de conservation. De cette température découle le choix du fluide frigorigène, la température d'évaporation et la température de condensation, la surchauffe et le surrefroidissement. Donc, ayant toutes ces données, dont la puissance frigorifique de la future installation, je peux prendre le diagramme enthalpique du fluide frigorigène correspondant et tracer le cycle frigorifique à l'intérieur. Et c'est là que ce livre devient très intéressant, car il a une vraie valeur ajoutée différente au manuel du dépanneur. Ce livre aborde la méthodologie d'utilisation du diagramme enthalpique, alors que le code ZAB non. On calcule d'abord le débit masse QM, le volume aspiré VA, le taux de compression, le rendement volumétrique, le volume balayé du compresseur, la puissance théorique pour la compression, la puissance réelle pour la compression, la puissance utile à l'arbre du compresseur, la puissance utile du moteur électrique, la puissance du condenseur, la puissance du détendeur. Donc une fois qu'on a fait ces calculs à partir du diagramme, on passe à la sélection du matériel. Donc le compresseur avec l'aide de la documentation constructeur. On détermine la puissance du condenseur. Donc avec la formule de base phi, je veux dire le flux condenseur égale K fois S fois delta θ. Donc le K c'est le coefficient d'échange thermique. On détermine la puissance de l'évaporateur. Après la dernière étape, le dimensionnement de la tuyauterie et le calcul des pertes des charges. Donc sur ce point-là, le livre survole le sujet. C'est dommage. D'ailleurs, à la page 402, l'auteur le dit, le calcul des pertes de charge ne faisant pas partie des objectifs de cet ouvrage. Bien sûr, le livre explique le vocabulaire particulier du diagramme enthalpique. Donc à quoi ça sert et qu'est-ce que c'est les isocores, les isenthalpes, les isobars, les isothermes, l'isotitre, l'isentrope, la courbe de saturation et le point critique. En conclusion, donc, que dire de plus? Les schémas en noir et blanc sont très lisibles. En couleur, ça aurait été mieux. La couleur rend les schémas plus attractifs, mais rend le livre aussi plus cher. Dans le livre, il y a en tout 93 exercices. Le chapitre 1 possède 47 exercices. Le chapitre 1 aborde les généralités. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de petits exercices qui sont très bien pour progresser et réviser. Le livre aborde les installations frigorifiques à l'ammoniac. Il aborde aussi des schémas frigorifiques complexes, beaucoup plus complexes que dans le manuel du dépanneur. Donc j'ai bien aimé le chapitre 9, conception et mise en service d'un circuit frigorifique, est excellent. C'est la mise en œuvre du diagramme enthalpique, on voit bien l'utilité et le cheminement. Donc voilà, j'ai ajouté ce bouquin dans mes livres de référence froids que je conseillerais à un stagiaire AFPA qui se formerait sur ce sujet ou un nouvel apprenant. Donc en premier des bouquins, je mets Enerbase. Donc pour ceux qui partent de zéro en froid, c'est une entrée progressive dans le froid, ce qui est bien pour quelqu'un qui a quitté le système scolaire depuis très longtemps. En deuxième, je conseillerais le manuel du dépanneur. Donc pour passer au niveau supérieur, le dépannage des machines frigorifiques, à détente directe et eau glacée. Et en troisième, je mettrai les bases du froid. Donc pour savoir utiliser le diagramme enthalpique et faire les calculs de base. Je le mets en troisième car je sais par expérience que quelqu'un qui est sorti du système scolaire depuis longtemps, c'est souvent le cas des stagiaires qui entrent en formation, ont été traumatisés par l'éducation nationale. Ce traumatisme fait qu'une arrivée trop rapide des maths un petit peu plus compliquées que la normale. Bon, dans le livre, les maths c'est niveau troisième, mais il y a pas mal de calculs. Peuvent bloquer beaucoup de stagiaires, provoquer une réaction d'autodéfense et un rejet net. Et souvent on entend à quoi ça sert à rien, etc. Y compris pour les gens de bonne volonté d'ailleurs. Quelqu'un qui a déjà étudié le manuel de dépanneur sera beaucoup plus à l'aise avec ce livre. Pour vous donner une idée plus précise du contenu du livre, voilà le sommaire du livre. Donc le chapitre 1 traite des généralités. Donc on a l'avant-propos, le système international d'unités, la vitesse, la matière, la masse, la pesanteur, le poids, la masse volumique, le poids volumique,
le volume massique, la force, le travail, la puissance, la pression exercée par les liquides, la pression exercée par les gaz, la dilatation d'un gaz, la pression atmosphérique, la mesure de la pression, la mesure du vide, le mélange de gaz, transformation de l'énergie, la chaleur, l'unité de chaleur, la température, l'échelle Celsius, l'échelle Kelvin, la transmission de la chaleur à travers une paroi, la détermination du coefficient K, la chaleur massique, le changement d'état physique, la chaleur latente, les fluides frigorigènes, le comportement du fluide, la production du froid, le circuit frigorifique, le bilan énergétique du circuit frigorifique, les qualités d'un fluide frigorigène, la sécurité d'emploi, les caractéristiques physiques, le R22, le R134A, le R404A, le R407C, le R410A, le R507, l'ammoniac ou le R717, le dioxyde de carbone ou CO2, la réglementation, les huiles frigorifiques, les pertes de charge, donc, les notions de perte de charge, l'hygrométrie et conservation des denrées. Donc après le chapitre 2, étude du circuit frigorifique, donc définition, production frigorifique, puissance frigorifique de l'évaporateur, détermination du débit masse, caractéristiques d'un compresseur, le volume aspiré, le cycle de compression, le rendement volumétrique, la surchauffe à l'aspiration, influence de la surchauffe à l'aspiration sur la puissance frigorifique, la puissance frigorifique brute, le détendeur thermostatique, le fonctionnement du détendeur thermostatique, l'alimentation d'un évaporateur à forte perte de charge, le détendeur à égalisation de pression externe, le distributeur de liquide, les conseils de montage, le détendeur MOP. Donc le chapitre 3, le diagramme enthalpique. Donc le diagramme enthalpique, échauffement du fluide, les courbes de température, les courbes de volume massique, les courbes d'entropie, le point critique, tracé du cycle frigorifique, la compression, le refoulement, la condensation, le liquide, le détendeur, l'évaporateur, le cycle frigorifique. Donc chapitre 4, optimisation du circuit frigorifique. Performance frigorifique, production frigorifique volumétrique, température d'aspiration, mesure de la température d'aspiration, température de refoulement, température de fin de compression, rendement indiqué, détermination de la température de fin de compression, comment agir pour limiter la température de fin de compression, influence de la pression d'aspiration, influence de la pression de refoulement, influence de la température d'aspiration, injection de liquide à l'aspiration, refroidissement du compresseur, le sous-refroidissement, l'échangeur de chaleur, le sous-refroidissement de liquide, dégivrage, principe de dégivrage, le dégivrage électrique, le dégivrage par gaz chaud, le dégivrage par inversion de cycle, migration de l'huile. Chapitre 5, installation frigorifique. Donc installation frigorifique, compression mono-étagée à détente directe par capillaire, compression mono-étagée à détente directe, le déshydrateur, le voyant liquide, le thermostat, le pressostat, circuit à température négative, le régulateur de démarrage, compression mono-étagée, détente directe de température, régulateur de pression d'évaporation clapet de retenue, installation avec réduction de puissance, régulateur de capacité, compresseur à régulation de puissance, compression mono-étagée, recirculation par gravité, régulation à flotteur HP, échangeur à plaque, soupape de sécurité, compression mono-étagée, recirculation par pompe, station de pompe, condenseur évaporatif, la légionellose et les légionelles, le condenseur hybride, la compression biétagée, la compression biétagée injection partielle, contrôleur de niveau, la compression biétagée injection totale, circuit en cascade.
Chapitre 6, installation frigorifique centralisée. Donc centrale frigorifique, régulation de la pression de condensation, régulation de la HP par le fluide, réglage du régulateur de pression de condensation, la HP flottante, la ligne liquide, régulation de la pression d'évaporation, tuyauterie d'aspiration, égalisation du niveau d'huile, réintégration de l'huile, température préconisée pour meubles frigorifiques et chambres froides. Chapitre 7, les compresseurs à vis. Généralité, les compresseurs birotor, le rapport de volume interne VI, le circuit d'huile, le refroidissement de l'huile, la régulation de puissance, la suralimentation, les compresseurs à VI variable, le groupe compresseur à vis. Chapitre 8, complément sur les fluides. Donc, historique, les mélanges, les glissements de température, température de bulle et température de rosée, les conséquences de la modification d'un mélange, surveillance de la température d'évaporation du R407C, conversion d'une installation, contrôle de l'étanchéité d'un circuit frigorifique, la réparation d'une fuite, récupération de fuite, mise au vide de l'installation, complément de charge. Donc le chapitre 9, conception et mise en service d'un circuit frigorifique. Donc le bilan thermique, le dimensionnement d'un circuit frigorifique, la sélection du matériel, les tuyauteries, mise en service d'une installation frigorifique, opération de mise en service, fiche de mise en service. Le chapitre 10, c'est les annexes, donc table et diagramme, solution des exercices, symbole graphique pour installation frigorifique, symbole et unité, les décrets 2007-737 du 7 mai 2007, fluide, l'arrêté du 7 mai 2007 étanchéité des circuits, le décret du 7/12/1992, le règlement européen et l'index alphabétique. Donc voilà, si vous avez des remarques, des suggestions, des observations, vous pouvez aller sur le forum. C'est un message. Donc voilà, je vous ai présenté le livre Les bases du froid, 4ème édition, tirage 2010 de Francis Cabeza aux éditions Didafrio. Donc c'est un très bon livre. Si vous avez aimé l'article, vous pouvez vous abonner au blog-génieclimatique.com qui est ici, ou à la chaîne Témet Lardy sur YouTube. Voilà, à bientôt pour un prochain article.